Bonsoir à tous. Il est parti et le vide est immense. Le cinéma français pleure la disparition hier soir de Michel Serrault. L'inoubliable interprète de Zaza Napoli dans La Cage aux Folles s'est éteint en fleurs à l'âge de 79 ans. Le cinéma qui, au-delà de nos frontières, a perdu. Il savait faire rire, pleurer, frissonner, et c'est sans doute pour cela qu'autant de Français l'ont aimé. Michel Serrault s'est éteint hier soir à Honfleur des suites d'un cancer. L'acteur français le plus récompensé par l'Académie des Césars avait su tisser une relation particulière avec le public. Bénédicte Duran nous retrace ce parcours exceptionnel. Michel Serrault est venu. D'un côté, le clown, délirant. 2 petites filles ont été violées et assassinées à 8 jours d'intervalle. De l'autre, l'interprète des personnages sombres, inquiétants. Près de 180 rôles, 180 visages différents. Au bout du compte, qui étiez-vous, monsieur Serrault ? J'ai été impressionné tout de suite par les clowns. D'ailleurs, au départ, je ne voulais pas être comédien, je voulais être clown, tout simplement. Très vite, tout jeune, il a eu l'air vieux. Visage de clown blanc, voix nasale, une présence décalée. Notre organisme a besoin d'éliminer ces toxines. Moi, mademoiselle, demain, je serai tout nu. Il multiplie les petits rôles au cinéma, mais c'est d'abord au cabaret et au théâtre qu'il se révèle, en compagnie de Jean Poiret, avec qui il forme un duo inoubliable. Il n'y a pas de piano. Il n'y a pas de piano ? Non. Ils n'ont pas mis de piano dans la vie de Chopin ? En tout cas, dans celle-ci, il n'y en a pas, non. Mais par contre, je joue très très bien de la trompette, n'est-ce pas ? Oui. Alors voilà ce que je vous propose, c'est un Chopin trompette. Sur le pont pour annoncer le déjeuner. Poiret, Serrault, c'est plus de 20 ans de complicité, d'humour poussé au maximum de l'absurde et du délire. Leur chef-d'œuvre absolu, La Cage aux Folles, est créé au théâtre en 73. Et Je vais te voler à la baguette, moi. Ah, mon petit bonhomme, on va rester là. Eh ben, on va voir ce que c'est. Allez, redresse-toi. Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Viens là, puis viens. Ferme, mais pas brutal. N'est-ce pas? La biscotte de l'homme. Voilà, avec tous les doigts dessus. Voilà. La cuillère, maintenant, la confiture. Cette scène, dite de la biscotte, est un moment d'anthologie du rire au théâtre. Alors. Pas comme une cuillère à peau non plus, alors. La grande vérité du théâtre et de la comédie, c'est la complicité. Je n'y arriverai. On va sombrer ou on va triompher à deux, ensemble. Pourquoi les gens ont aimé Poiret, Serrault, par exemple ? C'était la complicité. Bois ton thé. On respirait. Écoutez, non seulement les mots, mais la respiration de l'autre. Ça, c'est Delphine Seyrig, ça. C'est moi. C'est maman. En 78, la pièce est adaptée à l'écran. Énorme succès mondial. Désormais, Michel Serrault fait ce qu'il veut au cinéma, alternant grosses productions et films d'auteur. Dans la même année, en 83, il joue tant un ministre de l'Intérieur, aux côtés de Catherine Deneuve, Moi aussi, j'existe. qu'un beauf infâme dans un film de Jean-Pierre Mocky. Parfaitement. Vous, police. Arrête tes conneries, tu veux? Michel Serrault est devenu incontournable dans le cinéma français. Pourtant, il continue de surprendre, capable de ravager un plateau télé avec un sens du délire et de l'absurde rare. Surtout ne toussez pas. Je ris de beaucoup de choses parce que je pense que, avec humour, je le dis, mais que tout est dérisoire. Alors j'ai une grande distance avec le quotidien. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Capable aussi d'émouvoir. Visage grave et sobre dans Nelly et Monsieur Arnaud, qui lui vaut son 3e César. C'est ce qui en fait le prix. Le soir des récompenses, il se révèle très touchant. Bonsoir. Je crois que c'est plus facile pour moi de faire le pitre que de recevoir le César. Michel Serrault a su de façon extraordinaire incarner les âmes sombres et torturées, sans jamais les absoudre. Il leur a donné une part d'humanité. Le notable pédophile de garde à vue, l'hallucinant serial killer de vieilles dames des fantômes du Chapelier. Tu ne goûtes pas. Tu n'es pas curieux. Mange. Démarche peu banale, car Michel Serrault, tout jeune,
a failli être prêtre. Toute sa vie, il est resté très croyant. Et c'est peut-être sa foi et une sorte d'infinie compassion pour l'homme qui l'ont guidé. Nous sommes tous des rescapés. C'est impossible que Dieu ne nous récupère pas. Et le dernier des derniers, il est sauvé. Je pense vraiment ça. Sur la fin de sa carrière, Michel Serrault a exploré les rôles de patriarche, parfois pittoresques, parfois inquiétants, sans jamais perdre au fond de lui le sens du dérisoire et de la gravité des choses humaines. Les choses émouvantes, elles n'ont plus d'éternité, hélas, que le rire. Le rire, ça se consomme, c'est un dessert, c'est un surplus. Quand les gens se souviennent de Chaplin, il nous a fait rire. Mais est-ce que ce n'est pas les moments les plus émouvants qui restent encore dans notre tête et dans... Ah, ça je me demande. D'un bon vieux manège tourne le cortège sur l'air plaintif, d'un orgueil qui traîne la même rengaine d'un ton poussif. La fête aujourd'hui met du soleil dans le pays, dans chaque logis le bonheur chante et l'amour sourit. C'est donc dans sa maison d'Honfleur que Michel Serrault s'est éteint hier soir à l'âge de 79 ans. Il y était revenu fin juin après une hospitalisation de plusieurs semaines en région parisienne. Alain Hamard, Henri Dreyfus et Ségor Ibanez sont allés recueillir réactions et témoignages dans la petite cité maritime de Normandie. Contempler la mer le calmait. C'est pour cette raison qu'il y a 6 ans, Michel Serrault s'est installé dans ce manoir en Normandie tout près de Honfleur. Il aimait aussi la sérénité d'une campagne toujours verte, disait-il, où il pouvait se promener et rencontrer les gens du village. Chacun ici a d'ailleurs gardé des photos, un souvenir ou un éclat de rire. Il était drôle, il aimait bien se faire remarquer, c'était quelqu'un de très gentil. Et je dirais que c'était surtout quelqu'un de simple. À chaque fois, il était très plaisant, il était toujours agréable. On passait toujours un bon moment. Et quand il avait terminé le déjeuner, on prenait un petit verre de Calvados. Mais ce qui surprenait surtout, c'était sa foi, sa croyance en Dieu, qu'il garda jusqu'à son dernier souffle, hier, en fin de soirée. Il disait toujours, tu crois pas que j'aurais dû être curé, etc. J'ai dit, mais non, t'as une autre vocation, et puis t'as fait rire les gens, t'as donné de l'humour, t'as aimé les gens, à ta manière, à toi. Mais il croyait à la grâce, y compris dans son métier, parce qu'il disait toujours, on prépare tout, puis il y a des choses inexprimables qui surgissent, c'est le moment de la grâce qui est inattendu. Avec le maire de son village normand, Michel Serrault parlait souvent également de son attachement à Dieu. Cet homme, lorsqu'on l'avait rencontré, il vous laissait quelque chose. Alors c'est indéfinissable quelquefois, mais vous avez envie de le revoir et vous avez envie de parler avec lui, vous avez envie d'échanger. Michel Serrault reposera ici, dans ce bout de Normandie, dans le pays d'Alphonse Allais, qui illumina entre 2 tournages les dernières années de sa vie, après un ultime souhait que son enterrement se déroule dans la joie et l'allégresse. Et ces obsèques auront lieu en fin de matinée, jeudi, à Honfleur donc. Les réactions nombreuses sont unanimes pour souligner le talent d'acteur polymorphe de Michel Serrault. En voici quelques-unes de personnalités qui ont accepté de lui rendre hommage devant la caméra. Marie-Laure Bonnemain, Patrice Roubaud et Henri-Paul Amar ont notamment rencontré le réalisateur Jean-Pierre Mocky, qui devait tourner avec Michel Serrault le mois prochain. C'était un monsieur d'une intelligence rare, qui aimait beaucoup ce métier, qui n'aimait pas... qui était catholique mais sans excès, c'était pas un cubéni, c'était quelqu'un qui considérait Dieu comme il faut le considérer. Et aujourd'hui, il l'a rejoint et je suis sûr qu'il est heureux quelque part, mais nous, on est malheureux parce qu'on l'a perdu et que je ne vois pas très bien comment on pourrait le remplacer. Mais vous insultez Dieu, mon frère. Il était une surprise constante. Enfin, le monsieur, et jouer avec lui, c'était vraiment jouer comme on joue quand on est enfant. Pas de surprise en surprise. C'est très enrichissant. En dehors de l'image qu'il donne de lui, d'un clown éternel, je veux dire, il y a énormément de profondeur chez Michel. Et comme les gens très profonds, il y a de la noirceur, il y a du désespoir. Il restera, Michel. Hein. Il restera parce qu'il a regardé ses films. Il faut se repasser ses films. Et chaque fois que je me repasserai les films, je le verrai tel que je le voyais en coulisses. C'est-à-dire tendre, généreux, drôle, provocateur et tellement fraternel. Oh non, Dieu! Non mais dis donc! Ça va pas, non?
Ce type d'acteur-là est en voie de disparition. Moi, j'ai eu la chance inouïe de travailler avec cet homme-là, et il va me manquer jusqu'à la fin de ma vie, parce que je sais très bien que j'en retrouverai pas un autre comme ça c'est certain. Il adorait faire le crétin, j'aime assez faire le crétin, Eddie adore faire le crétin, donc on faisait les crétins. Faut dire qu'on a sorti une nouvelle collection. Regarde. Suffisait d'y penser. Pour ceux qui ont les chiottes au milieu de la cuisine, c'est pas mal. Il était aussi drôle qu'il n'était tragique, parce qu'il a un répertoire, il a une carrière rarissime, quoi. Et puis il s'en foutait. Il s'en foutait de faire de la télé, du cinéma, du théâtre. Chic, branché. Il faisait ce qu'il aimait. Il avait bien raison. J'ajoute que Nicolas Sarkozy a salué la mémoire d'un monument du monde du théâtre, de boulevard, du cinéma et de la télévision. La ministre de la Culture, Christine Albanel, a évoqué un comédien capable de toucher tous les publics. Cette disparition de Michel Serrault intervient un mois avant la sortie de son dernier film, Antonio Vivaldi, Un prince à Venise. Dans cette réalisation de Jean-Louis Guillermou, il avait retrouvé l'un de ses vieux complices, Michel Galabru, Geneviève Decazzo, Gabriel Natta et Frédéric Molloy. J'irai chez l'ambassadeur de France, mais de grâce, et éloignez-moi de lui, que je ne sois pas obligé de le saluer. Michel Serrault campe Monseigneur Farelli, évêque de Venise, cet homme d'église qui met tout en œuvre pour empêcher Vivaldi, prêtre et musicien, de monter ses opéras. Et chaque fois, il vous disait, là, je pense que les chaussures que j'ai en tant qu'évêque sont pas comme ça. Il faudrait des chaussures un peu plus rouges. La bague de l'évêque, il me faudrait une paire de gants. C'était un perfectionniste et d'une très grande simplicité. C'était un garçon de grande sensibilité et vraiment quelqu'un d'adorable. Baissez la voix, mademoiselle. Vous êtes dans une église. Hein. Cette attitude est irrévérencieuse à mon égard. Appelez-moi le gouverneur, que je vous fasse sur le champ chasser ce lieu. C'était un ami, c'était un homme charmant, en dehors du fait que c'était peut-être un de nos plus grands comédiens, un talent extraordinairement populaire en plus, et c'était un homme droit, un homme gentil, un homme charitable. Pendant le tournage du film en 2005, l'acteur restait très discret sur sa maladie, s'évertuant à faire rire les autres par ses pitreries. Antonio Vivaldi, Un prince à Venise, sur les écrans français à partir du 29 août prochain. Et si Michel Serrault impressionnait d'abord par la qualité et la diversité de ses interprétations, il avait aussi fondé sa grande popularité sur le caractère imprévisible et décalé de ses prestations sur les plateaux télé. Serrault, l'amuseur, par Michel Izard. Michel Serrault est venu! Il avait gardé de ses années de cabaret et de sketch avec Jean Poiret un humour décapant et le goût de la farce. Et là, Girardot répond. Vous ne savez pas qu'il fallait payer. Depuis 20 ans, il choisissait des rôles plutôt graves au cinéma et réservait ses pitreries au plateau de télévision. Et Bernard Giraudot, décidément, je rappelle, après le Paris-Dakar et le journal des courses, la météo de Nathalie Rioué, elle va être contente d'avoir deux beaux amis dans ce journal. Attention, parce que pas noté, non, pas Parce qu'il acceptait de venir participer à une émission comme ça, Kasparé par exemple, il fallait qu'on aille chez lui, c'était à Neuilly, puis on travaillait, il disait « Qu'est-ce que je vais faire ?» Mis à part le fait de promouvoir le film ou la pièce de théâtre pour lesquelles je viens, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et là, il inventait. Il inventait, mais il ne venait jamais sur un plateau de télévision les mains dans les poches. Julien, vous êtes là, très bientôt vous serez sur une scène parisienne. Alors, ce qui est curieux, c'est que... J'aimerais qu'on pense Au préparatif, il ajoutait son grain de folie. Vous choisissez au contraire le retour, j'allais dire presque à la normale, avec l'Olympia. Mais dis-lui que tu t'en fous. Art de l'improvisation, essence de la répartie. Pourquoi vous n'êtes pas maquillé? Oui, coupé. Un petit peu sur le... Et alors, oui. Je vais vous faire une confidence. C'est vrai, mais vous n'êtes pas, mon cher Marcel, vous n'êtes pas maquillé non plus. Non. Je suis de la maison, je suis maquillé par le bon Dieu. Oui, et puis le Beaujolais, et vous avez...
C'était La Griffe de Michel Serrault. Mais attention, voici une interview sérieuse. J'ai toujours, je me suis toujours amusé dans toutes les circonstances de ma vie, même étant gosse, enfin même à l'école, même. J'avais envie de m'amuser, de faire rire. Je crois que nous pourrions peut-être quand même dire la vérité maintenant, puisque vous venez beaucoup mentir. Quel est votre âge, Michel, tout d'abord? 54 ans. 54 ans, je crois quand même qu'il fallait le dire. Merci. Je vous remercie. Non, c'est pas vrai, j'en ai 44 et je vous remercie tous. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est vrai. Fais-nous la paix. Non, vous foutez la paix. Oui. Amuseur public attendu au tournant de ses extravagances, comédien exigeant, deux images, deux visages avec lesquels Michel Serrault aura joué tout au long de sa carrière. Et pour poursuivre l'hommage à Michel